BFM Business, Intégral Bourse, parcours de santé. Deux experts pour nous guider dans ce monde des valeurs liées à la santé. Alice Labou, bonjour Alice. Bonjour. Crescento AM et François Béton, bonjour. Pour Trading Sat, donc là, le site internet de BFM Business. On va d'abord partir aux États-Unis, Alice. On va parler de tout ce qui touche à la cardiologie, c'est ça ? C'est ça, on va parler de valves aortiques et de solutions transcathétaires. Alors je vais essayer d'être claire et simple. Il y a eu des études... Et pour réparer nos petits cœurs malades ? C'est ça, exactement. Alors c'est un marché, en tout cas le marché de la valve aortique, qui est donc une des valves cardiaques, qui est le plus souvent opérée, donc remplacée, est un marché en forte croissance, puisqu'on estime à peu près à 25% par an de croissance annuelle, ce qui est très significatif. Et en fait, au début du mois, il y a eu un grand congrès de cardiologie où une société dont on avait déjà parlé ici, et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'en parler à nouveau, une société qui s'appelle Edwards Life Science, a montré en fait que une de ces valves avait un impact sur la mortalité beaucoup moins élevé que d'autres valves qui existent sur le marché. Alors je vais juste vous expliquer. La valve aortique, en fait, c'est une valve qu'on a ici et qui s'ouvre et qui se ferme à mesure où le temps passe. Et il y a une maladie de l'âge qui consiste à ce que cette valve s'entartre. Et une des solutions... On devienne moins souple, quoi. Devienne moins souple, et au bout d'un moment, c'est très très embêtant. Sauf qu'en fait, bien souvent, on a des soucis pour opérer ces gens-là, et jusqu'à il y a une dizaine d'années, la seule solution pour opérer ces gens-là et changer la valve, c'était d'avoir d'ouvrir complètement par chirurgie, de remplacer la valve et de refermer. Ce qui fait que les populations qui étaient plutôt âgées et donc dites à risque se retrouvaient avec pour le coup des risques très importants, et souvent on ne faisait pas les opérations. Et Edwards Life Science a inventé ce qu'on appelle les valves aortiques qu'on peut passer par transcathéter par l'artère fémorale, c'est-à-dire on passe par l'artère de la jambe, on passe à un petit cathéter, donc un petit fil conducteur avec une caméra, et on peut ainsi faire glisser la valve aortique de manière beaucoup moins invasive qu'en faisant de la chirurgie. Donc ça, c'est une innovation qu'on connaît. Edwards Life Science a d'ailleurs 50% de son chiffre d'affaires sur ces valves aortiques. Mais là, la nouveauté, c'est qu'en fait, eux, avaient seulement l'autorisation de pouvoir mettre ces valves aortiques sur les populations à très haut risque, donc plutôt les personnes très âgées ou vraiment dans des situations de santé très graves. Et là, en fait, ils ont réussi à prouver qu'il y avait non seulement pas de... Un avantage pour ceux qu'il fallait surtout pas ouvrir, mais pour les autres également. Mais qu'en plus, ça réduisait la mortalité à 1 an de la moitié de ce qui se passe quand on opère vraiment de manière chirurgicale pour les personnes intermédiaires, qui est un marché très important. Il y a 3 types de populations sur ce type de valve. Il y a ceux qui sont à faible risque, à risque intermédiaire et à risque élevé. Jusqu'à présent, ils ne pouvaient travailler que sur les risques élevés. Là, ils ont montré que sur la population ou le intermédiaire, c'était avantageux. Ça veut dire que du coup il faut se jeter, on va dire, sur cette Edwards Life Science, où il y a d'autres entreprises qui travaillent aussi dans ce créneau. Tout à fait. Alors le géant de la cardiologie mondiale s'appelle Medtronic, une société plus grosse que Edwards Life Science en taille. Évidemment qu'à partir du moment où les valves par transcathéter ont commencé à se développer, Medtronic a investi dedans pour pouvoir un peu rattraper son retard. Donc maintenant ils ont une position aussi importante sur ce secteur-là. Et puis bien entendu il y a les 2 autres géants de la cardio. Donc en tout ils sont 4. On a Medtronic, Edwards, Boston Scientific et St. Jude Medical. Donc ce sont que des sociétés américaines. Et donc ces 4-là profitent, entre guillemets, de cette nouvelle part du gâteau. Exactement. Qui vont pouvoir se partager. Et gigantesque. Et ce qui est très intéressant pour des sociétés de matériel médical, c'est que c'est basé sur de l'innovation. Et donc on oublie souvent, on a tendance à parler de la santé beaucoup en parlant des sociétés de biotechnologie, mais on oublie qu'en matière de matériel médical, il y a des ruptures technologiques très fortes qui sont réalisées et qui ont été réalisées ces dernières années et qui devraient être réalisées dans les années à venir. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on a une grande partie de notre fonds qui est investie dans le matériel médical. Voilà donc une piste intéressante à suivre du côté de ces valves cardiaques. François Béton, ça vous intéresse ou pas cette cardiologie américaine ? Ça m'intéresse. En fait, ça nous rappelle que la société dont vient de parler Alice, en fait, elle est notamment connue parce qu'elle a travaillé avec le professeur Carpentier, qui est le cofondateur de Carmat, le cœur artificiel, et les fameuses valves, enfin en tout cas des valves fabriquées par cette société sont intégrées au cœur de Carmat.
Bon, ben voilà, ça nous parle un petit peu. Pas mal de sujets en commun. Vous avez eu envie de regarder AB Science. Là, on est de retour à Paris, on va dire. C'est ça. Pourquoi AB Science? Ne serait-ce déjà pour le parcours boursier qui est assez phénoménal. En fait, on va dire que l'actualité clinique d'AB Science commence à prendre une tournure positive qui se traduit boursièrement. On va dire même la perception des investisseurs pour cette société semble avoir franchi un cap. L'action a pris 50% depuis début avril, 40% le lundi 4 avril. Et ce jour-là, la société avait publié des résultats cliniques de phase 3 dans une maladie qu'on appelle la sclérose latérale amyotrophique. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est la sclérose latérale amyotrophique? C'est une maladie rare, grave, dégénérative, qui se traduit par une paralysie progressive des muscles et assez rapidement, malheureusement, par la mort, c'est-à-dire 3 à 5 ans après l'établissement du diagnostic. Souvent, il y a un décès. Donc, il n'y a pas de traitement non plus, pas de traitement efficace. Donc d'où la réaction positive des investisseurs lorsque AB Science a publié ses résultats positifs de phase 3. Et au-delà de ça, il faut quand même se souvenir aussi qu'AB Science est une biotech particulière parce qu'elle ne développe qu'un seul produit. Ouais, alors là, il va falloir nous expliquer parce que du coup, vous nous dites qu'il y a plusieurs phases 3, mais il n'y a qu'un seul produit. C'est-à-dire c'est ça. Mais ils arrivent à recaler le produit finalement dans plusieurs maladies? Mais c'est très atypique dans le monde de la biotech d'avoir autant d'études en cours sur un seul produit. Donc le produit s'appelle le masitinib et il y a pas moins de 13 études de phase 3, donc le stade le plus avancé, sur ce produit dans des indications très variées, sachant que le mécanisme d'action de la molécule laisse à penser qu'il peut agir à la fois sur le traitement des cancers, sur les maladies inflammatoires et les maladies du système nerveux, enfin certaines maladies du système nerveux. Donc 13 études de phase 3, il y en a 9 de phase 2 accessoirement, et sur les 13 de phase 3, il y en a maintenant 2 qui ont généré des résultats positifs, donc celle dont on vient de parler, sclérose latérale amyotrophique. Et puis, il y avait fin 2015 des résultats positifs qui ont été publiés dans la mastocytose aussi. Donc ça en fait 2. Et sur tous les autres, là, ça va se succéder ou il y en a qui sont à très long terme? Eh bien, puisque c'est des phases 3, effectivement, ça peut succéder à, on va dire, à court moyen terme. Mais là, ce qui va nous occuper, en fait, ce qui peut se produire finalement dans l'esprit des investisseurs, c'est que justement, ils vont se poser la même question que vous, c'est-à-dire que ils vont se dire, bah là, il y en a 2 qui viennent de générer des résultats positifs, et si c'était la même chose, il faudrait se placer avant que les autres n'arrivent également. Et peut-être qu'il peut se produire la même chose pour les autres, et boursièrement, ça pourrait avoir un effet sur la valorisation, sachant que les analystes y pensent déjà, puisque valorisent la société en moyenne autour de 50 € déjà. Donc par rapport à un cours qui est autour de 16-17 € aujourd'hui. Donc on voit déjà l'écart qu'il peut y avoir. Et voilà, donc si on s'intéresse aujourd'hui à ce qui peut se produire pour la société à court terme, on va dire pour cette année, on va quand même rester concentré sur les 2 maladies dont on vient de parler, la mastocytose et la sclérose latérale amyotrophique. Dans la mastocytose, on peut avoir d'un jour à l'autre un dépôt de dossier de demande de mise sur le marché en Europe. D'accord. Donc ce qui serait pas anecdotique. Et puis dans la sclérose latérale amyotrophique, c'est possible aussi, mais pas d'un jour à l'autre. Il faut d'abord que la société discute avec les agences de santé. Et ça probablement avant la fin de l'été. 17,08, c'est en hausse de 5,9% en ce moment même. C'est un dossier que vous suivez, que vous regardez aussi à AB Science? Alors, on le regarde, mais comme vous le savez, nous, on investit que sur des sociétés rentables, donc AB Science ne fait pas partie de notre scope. Hein. De toute façon, il y a pléthore d'offres. Ça va peut-être le devenir. Ah bah oui. S'ils demandent à être mis sur le marché, enfin des autorisations de mise sur le marché, ils pourront enfin commercialiser, on pourra regarder. Mais c'est vrai que leur produit est très prometteur et que je sais que bon nombre de mes confrères gérants, généralistes aussi, sont investis sur ce dossier. Sachant que Alice s'intéresse aux sociétés rentables, mais il suffirait que l'un des 2 produits dont on vient de parler, sclérose ou mastocytose, soit enregistré pour que la société ne soit plus déficitaire. Bon. Voilà, il va peut-être rentrer chez Alice. J'attends ça avec impatience. Juste un petit coup d'œil aussi sur l'actualité, Alice, parce que depuis le début de l'année, on est là avec notre longue vue et on cherche les intros. Il n'y en a pas à Paris, et puis ça y est, il va y en avoir notamment une qui s'appelle Género. Comme c'est dans les biotech, on vous a demandé de jeter un œil. D'abord, est-ce que c'est sympa que ça redémarre? Est-ce que c'est sympa et important que ça redémarre avec une biotech? Et puis, cette biotech particulièrement,
Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors c'est vrai qu'il y a eu un petit coup d'arrêt sur les introductions en bourse, léger, en début d'année. Alors il faut dire que le marché était quand même pas super simple, donc la visibilité donnait, la faible visibilité ne donnait pas envie aux patrons de s'introduire en bourse. Ensuite, Généraux, oui. Alors j'ai regardé le dossier et en fait c'est donc une société qui propose donc, en tout cas qui met à l'étude un produit qui pourrait traiter, en tout cas soigner en partie, une des parties de la sclérose en plaques. En fait, le marché de la sclérose en plaques, il y a 85% qui est déjà traité, prise en charge principalement par un médicament qui est fabriqué par une société qui s'appelle Teva, et les 15% restants n'ont pas de solution, donc pas de traitement. Et là, en fait, c'est ce que se propose de faire cette société Généraux. Alors, pour aller prendre un petit peu de hauteur, et c'était un peu pour rebondir aussi sur AB Science, c'est qu'en fait, effectivement, il y a pléthore d'offres sur les marchés financiers et même en non-coté, en fait, sur plein de sociétés de biotechnologie qui se sont développées, ce qui est très bien. Mais le tout pour nous, les investisseurs, c'est d'avoir une grande capacité à faire du tri. Et en fait, c'est pas si simple que ça, parce qu'évidemment, plein de sociétés sont prometteuses, plein de sociétés sont en phase clinique, mais il y aura des morts et il y aura des survivants, et à nous d'être capables de cibler les survivants, et c'est toute la difficulté. Donc, je souhaite longue vie, en tout cas pour l'introduction en bourse à Généraux, et espère que les investisseurs iront à leur côté. Et en tout cas, on aura son management qui sera avec nous dans Intégral Bourse demain. N'hésitez pas à nous rejoindre demain après-midi si vous avez envie d'en savoir plus sur cette entreprise. Merci beaucoup à tous les deux. François Berton pour TradingSat, le site internet de BFM Bourse, et puis Alice Labou pour Trecento AM. Bon retour, Alice. Merci beaucoup. Le CAC 40, il est en petite hausse de 0,3%, 4583.